Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça en Liga. J'ai envie de dire victoire enfin en Liga. Parce que quoi? Ça fait quelques semaines que le Barça n'avait plus battu une équipe de Liga. C'était un match crucial. Moi, je l'avais dit dans l'avant-match, ça allait être un match difficile, mais il fallait le gagner coûte que coûte. Peu importe la manière, en souffrant peut-être, mais il fallait à tout prix les 3 points. Déjà pour arrêter la mauvaise série. Et aussi, si vous voulez, être champion d'Espagne. Parce que demain, il y a un choc. Le Real Madrid qui va jouer contre Bilbao. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, le Barça avait l'obligation de remporter ce match. C'est chose faite. En composition, une grosse surprise. Lewandowski sur le banc. Alors, on saura peut-être après le match vraiment la raison pour laquelle il était remplaçant. Maintenant, il y a plusieurs théories. Une, il n'était pas bon en ce moment, il faut le dire. Et du coup, la méritocratie, il est sur le banc. Maintenant, si on applique la méritocratie, pourquoi Ferran Torres est titulaire? C'est un autre débat. Il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs pour mettre à la place de Lewandowski. L'autre possibilité, c'est tout simplement que Lewandowski n'était pas à 100%. Peut-être qu'il avait une gêne ou peut-être qu'il n'est pas capable d'enchaîner tous les 3, tous les 4 jours. C'est normal à son âge. En tout cas, le Barça tourne bien avec ou sans Lewandowski. Mais je dirais que c'est pas grâce à Ferran Torres. Ça veut dire que Ferran Torres ouvre le score. J'avais un petit débat là rapide sur Twitter avant le match avec Stan des Outsiders. Tocard, etc. Vous connaissez Ferran Torres. Mais je ne sais pas pourquoi moi je pressentais qu'il pouvait être décisif aujourd'hui. Mais je savais presque au fond de moi qu'il allait être décisif en étant moyen, voire en étant nul. Parce que ne mentons pas, le match de Ferran Torres est raté. D'accord, il est buteur, d'accord, il ouvre le score. Mais combien de situations il a eu pour ensuite qu'il y ait 2-0, c'est-à-dire pour... Je ne veux pas dire tuer le match, parce qu'avec le Barça, même à 2-0, on l'a vu contre le Celta Vigo, tu peux mener au score. Quand tu es le Barça, tu ne tues jamais le match. Mais vous avez compris ce que je veux vous dire. Si jamais Ferran Torres met le 2-0, je pense que c'est pas le même match. Après, tu es pas en difficulté, qu'ils ne reviennent pas un partout. Donc, le nombre de situations, le nombre d'occasions, le nombre d'opportunités de Ferran Torres par rapport au nombre de buts, donc 1, pour moi, il n'est pas bon. Voilà, quand tu es titulaire au Barça, tu as autant de situations, autant d'occasions. À part s'il y a déjà 3-4-0 et que bon, tu veux t'amuser un peu et tu auras des occasions, je dis d'accord, ça peut arriver. Mais il y a 1-0, Ferran Torres, s'il te plaît, sois un petit peu plus tranchant. Mets-moi le 2-0 pour qu'on puisse penser à autre chose. De toute manière, globalement, sur la première mi-temps, tout le monde au Barça a été inefficace. C'était pas un très bon Lamine Yamal sur la première mi-temps. Rafinha qui a un face-à-face juste avant la mi-temps. Il y a un partout. Pied droit, malheureusement, arrêt du gardien. Ferran Torres, 2-3 situations. Dani Olmo qui ne fait pas les passes au bon moment, aux bonnes personnes. La première mi-temps, il manquait ça. Il manquait le dernier geste, la dernière frappe, la dernière bonne passe. Bref, le dernier bon geste pour être efficace. Mais ça m'a fait beaucoup plaisir de voir un Barça de retour des vestiaires en mode méchant. Quand je dis en mode méchant, c'est-à-dire en mode une situation, un but. Et d'ailleurs, ça commence par un show Lamine Yamal. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Parce que la deuxième mi-temps de Lamine Yamal, je ne sais pas pour vous, je sais qu'il y en a qui attendent de lui qu'il mette des buts, des doublés, des triplés et tout. C'est vrai, en première mi-temps, il a perdu quelques ballons. Il n'a pas été efficace. Il a eu des situations de but. Je me rappelle, il y a une occasion. Il frappe en une touche. Peut-être qu'il a le temps de contrôler. Et si jamais il n'a pas le temps de contrôler, pour moi, il doit de toute façon la cadrer. Bref, il tire à côté. Il faut rappeler aussi qu'il a 17 ans, il va faire des erreurs, il va rater des occasions, il va progresser dans quelques domaines. On est peu de joueurs parfaits, moi, à 17 ans, donc c'est normal. Mais la deuxième mi-temps de Lamine Yamal, s'il vous plaît, déjà, pour le 2-1, le penalty, c'est lui qui obtient ce penalty de manière intelligente. Ça veut dire qu'il passe devant, je crois que c'est Morica, il passe devant lui. Ça y est, c'est trop tard. Si tu le touches, c'est faute. Ça veut dire que Lamine Yamal, il est déjà intelligent. Il a déjà cette expérience. Il a déjà ce petit vice-là d'aller chercher le penalty comme ça dans la surface. D'ailleurs, penalty incontestable. J'ai pas envie de voir des Madrilènes dans les commentaires. Tu as vu, le Barça gagne grâce à un penalty. Il y a penalty à 100%. Il y a faute. Maintenant, est-ce que Lamine Yamal aurait pu rester debout? Est-ce qu'il aurait pu tirer quand même? Est-ce qu'il aurait pu marquer quand même? Peut-être, mais il y a faute. Il est intelligent. Il obtient le penalty. Et c'est pas tout. Parce qu'ensuite, le 3-1, c'est une passe extérieure du pied incroyable. Lamine Yamal, franchement. Je veux dire, il a vu avant tout le monde. Même moi, devant ma télé, j'avais pas vu. J'avais pas vu l'appel de balle comme ça de Rafinha. L'appel de balle est parfait de Rafinha, mais la passe extérieure, s'il vous plaît, c'est la spéciale Lamine Yamal. Moi, je sais qu'il y en a des joueurs qui font des extérieurs du pied, mais aussi souvent, aussi fréquemment, avec autant d'efficacité dans le dernier geste, c'est-à-dire pouvoir être passeur décisif comme ça, 3, 4 fois déjà depuis le début de la saison, juste avec son extérieur du pied, c'est fort. Et en plus de ça, on peut aussi parler du but suivant, c'est le but de Jong, parce que Lamine Yamal est au début aussi, avec un extérieur encore. Ça veut dire que extérieur du pied, Lamine Yamal. Après, bon, il y a un petit cafouillage. Ça revient sur De Jong. Il marque, mais je veux dire, à l'origine, Lamine Yamal est donc sur le penalty qu'il obtient. Passeur décisif et, on va dire, avant
avant-dernier passeur sur le 4e but. Donc, franchement, c'est la folie et surtout, ça me fait plaisir. En fait, c'est là où on se rend compte que Lamine Yamal a beaucoup manqué. On peut encore une fois dire, oui, mais vous avez vu le Barça et Lamine Yamal dépendant. Je ne sais pas si le Barça et Lamine Yamal dépendant. Ce que je sais, c'est que Lamine Yamal est un joueur différent. C'est un joueur spécial. Donc, c'est logique pour moi qu'il apporte quelque chose de plus qu'un joueur lambda, qu'un joueur normal à chaque toucher de balle, même quand il y a du déchet, même quand c'est pas un gros match pour lui comme en première mi-temps, il est là, il est tranchant, il est efficace, il est décisif. Maintenant, je pense qu'on peut aussi parler de monsieur Rafinha parce que j'ai beaucoup aimé son dernier match, même quand le Barça perdait, on parlait souvent de Rafinha attitude parce que c'est l'un des joueurs qui était là tout le temps à montrer l'envie, à montrer le bon exemple et surtout à être quand même assez bon dans les matchs, même quand le Barça était en dessous ou même quand le Barça perdait des matchs. Et je suis tellement content pour lui aujourd'hui, ça veut dire qu'il est récompensé, il marque 2 buts, il transforme son penalty. Moi, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Lewandowski sur la pelouse, je savais de suite que c'était lui qui allait tirer. Parce qu'on sait qu'avec le Brésil, c'est lui le tireur. C'est pas Vinicius, c'est lui le tireur maintenant. C'est l'entraîneur du Brésil qui l'a attribué tireur de penalty. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, il les tire bien. Alors, je sais, quand on tire bien un penalty, c'est qu'on a marqué. On connaît ce dicton, mais la vérité, c'est qu'il est bien tiré. Ça veut dire que même si le gardien anticipe le côté, il est tellement fort, il est tellement bien placé et fort que tu ne peux pas l'arrêter et surtout les efforts qu'il fait, les replis défensifs, il tire un coup franc malheureusement cadré, arrêté par le gardien. Doublé, je veux dire, c'est mon homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match, Rafinha. Après, comme d'habitude, ce sera peut-être Lamine Yamal. En fait, entre Rafinha et Lamine Yamal, ils ont tous les deux apporté différemment. Ils ont tous les deux été décisifs à leur manière. On va dire ça comme ça. Ça m'a fait plaisir aussi de voir De Jong marquer. Je ne mens pas parce qu'il est chahuté. En ce moment, il est sifflé par le public. Il est critiqué par la presse catalane. Il y a des rumeurs pour son départ. On ne sait pas trop ce que va devenir l'avenir de De Jong. On ne sait pas s'il sera titulaire, etc. Parce que Casado et Pedri et Olmo, on le sait, ça tourne trop bien. Mais j'avais envie quand même que De Jong marque, qu'il soit heureux et surtout qu'il puisse s'épanouir de nouveau. Parce que la saison va être longue et peut-être que maintenant on est là, on dit bon, il n'y a pas besoin de De Jong parce qu'il y a Casado et tout, mais on ne sait pas. Quand tu auras une suspension encore, un possible carton rouge de Casado, bref, on ne sait pas, il y aura beaucoup de matchs et avoir un De Jong au top niveau, c'est primordial pour la suite de la saison. J'ai d'ailleurs beaucoup, parce que là je parle de Jong, mais j'ai beaucoup aimé les rentrants. Pau Victor, les efforts qu'il fait. Je vous avais dit, moi, il y a quelques semaines, Pau Victor a un rôle à jouer dans ce Barça, j'en suis convaincu parce que il est puissant quand même. Ça veut dire qu'il fait des appels de balles, il court, il se dépense. Et balle au pied, il n'est pas mauvais. Ça veut dire que des fois, on parle des contrôles ratés de Lewandowski, des passes ratées de Lewandowski. Pour moi, techniquement parlant, dans cet aspect du jeu-là, Pau Victor est plus emmené à combiner, que ce soit avec Rafinha, avec Lamine Yamal, ou peu importe avec qui, que Lewandowski. Donc moi, les rentrants, là, les De Jong, les Pau Victor, ça m'a fait plaisir de les voir rentrer comme ça, être décisifs, marquer, prendre part à la fête, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, est-ce qu'on a retrouvé le flickball, le anti-flickball? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai retrouvé un Barça qui avait envie de faire mal. Ça veut dire que quand il y avait 3-1, 4-1, le Barça continuait d'attaquer. Ils sont allés chercher le 5-1. Lamine Yamal qui est en face à face, tout seul pour le 6-1. C'est dommage, je pense qu'il veut faire un geste un peu, vous savez, à la Messi, il a les petits piquets tranquilles. Je pense que sinon, il peut faire un petit placé. Il pouvait la placer sur un côté. Il a voulu faire un beau geste. Voilà, c'est peut-être un petit défaut chez Lamine Yamal. C'est vrai, l'efficacité pour marquer un petit peu plus, mais j'ai été quand même globalement très satisfait de son match et surtout je suis content de voir que le Barça repart vers l'avant. Enfin, tu as pu faire reposer Lewandowski, tu as ton 11 type, pas de blessure en plus aujourd'hui, pas de suspendu, tout est bon pour repartir de l'avant dans de bonnes conditions avec de la confiance. C'est tout pour le débrief, demain on reviendra de manière détaillée sur plus de détails. N'hésitez pas à me donner vous, votre homme du match, est-ce que c'est plus Lamine Yamal pour ses gestes, pour ses extérieurs ou est-ce que c'est plus Rafinha pour son côté efficace, pour son côté buteur. Ou si vous avez un troisième joueur à me proposer dans les commentaires, je lirai tout ça. Un grand merci pour le soutien. Victoire du Barça qui fait plaisir. On va profiter et demain on va se poser devant le match Real Madrid-Bilbao. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.